Bonjour adorables followers de la Web Advertising TV. Le mois de mars étant baptisé le mois de la femme, au travers de la célébration de la Journée internationale de la femme. Raison pour laquelle je reçois pour vous une dame. Elle est forte, elle est dynamique, elle est ambitieuse et surtout maternelle. Elle est la secrétaire générale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Bonjour, Madame Eva Itongue-Mayer. Bonjour, Madame Fabiola de Moussi. Intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Ces mots vous disent-ils quelque chose? Nous sommes bien dans le thème de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2018. C'est un thème qui vient à propos, selon moi, parce que nous sommes aujourd'hui dans la dynamique du développement durable. Nous sommes dans la dynamique où nous continuons à lutter contre toutes les formes de discrimination que subissent les femmes dans la société. Et nous sommes dans la dynamique où nous disons que c'est tout le monde qui doit participer. Ce n'est pas seulement une affaire de femmes, ce n'est pas seulement une affaire de femmes-hommes, mais c'est une affaire de tous les acteurs, c'est-à-dire les femmes, les hommes, et toutes les instances, tous les autres acteurs onusiens nationaux qui ont un mot à dire, qui ont une action à poser pour que vraiment nous puissions vivre dans une société sans discrimination à l'égard de la femme, puisque c'est ça, généralement, le problème quand on parle des droits de la femme. Et voilà, et quand on parle de développement durable, je pense qu'on veut aussi assurer, c'est-à-dire on veut que les actions qui sont impulsées nous amènent des changements profonds, des changements qui vont vraiment changer la face des choses par rapport aux droits de la femme. Elle donne tout autant la vie et pourtant on dit d'elle qu'elle est le sexe faible. La femme, que représente la Journée internationale de la femme pour vous? Il faut que les gens sachent que quand on parle de Journée internationale de la femme, moi je préfère dire Journée internationale des droits de la femme. Parce que c'est une journée dans son essence, une journée de revendication des droits. Cette journée n'est pas née pour célébrer la belle femme. Elle n'est pas née pour célébrer la femme en kaba, telle que nous le voyons. Je me vois en kaba, vous êtes en kaba. Non, ce n'est pas ça. C'est une journée qui est partie des discriminations, des violences, des inégalités dont les femmes étaient victimes dans les différentes sociétés du monde. Et les femmes ayant progressivement pris conscience, étant soutenues par certains hommes, elles ont commencé à militer pour la cause de la femme. Et c'est comme ça que les Nations Unies ont pensé qu'il fallait consacrer une journée qui est comme une sorte de journée de revendication, une journée de réflexion sur toutes les problématiques autour des violences peut-être dont sont victimes les femmes, des discriminations dont sont victimes les femmes, et réfléchir et voir quel type d'action on pourrait mener pour peut-être améliorer la situation de la femme. Donc pour moi, je préfère utiliser le mot Journée internationale des droits de la femme plutôt que Journée de la femme tout court. Parce que quand on parle de Journée internationale des droits de la femme, vous voyez, on met l'accent sur l'aspect droit. Oui. Et tout de suite, on se pose la question, il s'agit même de quel droit? Et la femme a quel droit dans la société? Et est-ce qu'il y a un problème de droit de la femme? Je crois que c'est toute la problématique de cette journée. Et si vous nous disiez, quels sont les droits de la femme? En fait, la femme, comme tout être humain, a les mêmes droits que les hommes. Si on parle de droit à l'éducation, la femme a droit à l'éducation. Si on parle de droit à la santé, la femme a le droit à la santé. Si on parle de droit de créer une entreprise, la femme a le droit de créer une entreprise. Alors, si on a commencé à parler de ces droits de manière un peu plus forte, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'à certains moments, dans certains domaines, au plan législatif comme au plan de la pratique, la femme se trouvait discriminée, elle se trouvait frustrée dans ses droits. Et c'est pour ça qu'à un moment, elle a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi moi, je suis traitée différemment? Ouais. Pourquoi est-ce que moi, une dame, j'ai mes affaires à aller faire peut-être à Paris? Il faut que mon mari donne une autorisation pour que j'obtienne un visa. Ouais. Et là, c'était du fait d'une pratique, ce n'était même pas une loi discriminatoire. Pensez-vous que la femme soit réellement valorisée pendant cette journée? Nous croyons valoriser en termes de toute la réflexion qui est faite au sujet des problèmes que la femme a. Oui, valoriser aussi en termes de, c'est-à-dire reconnaître ce qu'il y a comme acquis. Oui. Parce que le débat autour de la Journée internationale de la femme, quand vous regardez tout ce qu'il y a comme conférence, tout ce qu'il y a comme débat, on part d'abord d'une analyse. On essaie d'analyser où est le problème, qu'est-ce qui a bien fonctionné, oui. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer.
nous pensons qu'en ce sens, cette journée a vraiment sa place et la femme est valorisée parce que les décisions qui seront prises, les réflexions autour de la problématique de la femme pendant cette journée, pendant cette période, parce que c'est tout un mois, on parle souvent du mois de la femme, oui. Le mois de mars comme le mois de la femme, tout ce qu'il y a comme réflexion autour de cette problématique amène les gens à penser autrement, à envisager d'autres types d'actions, à envisager d'autres initiatives qui vont dans le sens de l'amélioration de la condition de la femme en général. Parlons du thème de cette année. De quel partenariat est-il réellement question? Oui, on parle du renforcement du partenariat. Quand on parle de partenariat, il peut y avoir un ou plusieurs acteurs. Et très souvent, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Il ne s'agit pas d'un partenariat où on va penser que la femme sera là pour accompagner l'homme, accompagner dans le sens de celle qui applaudit pendant que l'homme fait toujours bien. Mais accompagner dans le sens où, à un moment, l'homme aussi peut se mettre en retrait et applaudir son épouse parce qu'il estime qu'elle mérite. Elle a des talents, elle est dynamique, elle est engagée, elle est consciencieuse, elle peut bien faire et elle fait bien ce qui est attendu d'elle. Donc pour moi, le partenariat renforcé, ça peut être entre les femmes elles-mêmes, parce que dites-vous aussi que beaucoup de problèmes dont souffrent les femmes émanent des femmes. Ça peut être entre la femme et l'homme et c'est très souvent ce qu'on voit. Oui, et ça doit même d'ailleurs aussi être ça. Mais ça peut aussi être entre la femme en tant qu'organisation, c'est-à-dire ces groupes de femmes qui ont besoin d'un soutien, peut-être d'une agence du système des Nations Unies, par exemple ONU Femmes qui est là, qui est l'agence du système des Nations Unies sur les questions de la femme. On veut peut-être voir ONU Femmes davantage appuyer certaines organisations de femmes qui se démarquent dans tel ou tel domaine. On veut voir par exemple le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies qui est là, appuyer davantage les initiatives des femmes dans le domaine de leurs droits. On veut voir par exemple l'OMS travailler davantage pour la santé de la femme, notamment la santé de la femme en matière de reproduction. Toutes ces thématiques, on veut voir tous les acteurs institutionnels, les acteurs organisationnels et même les individus qui travaillent sur ces thématiques vraiment s'engager davantage et considérer la femme qui est l'acteur au centre de cette action comme celle qui apporte. Pas seulement comme celle qui bénéficie, oui. Parce que même la bénéficiaire a un mot à dire. C'est-à-dire, si vous voulez engager des actions qui concernent les femmes, discutez d'abord avec moi en tant que femme. Je vous dirai quels sont mes réels problèmes parce que c'est moi qui les vis. Et à ce moment, nous pourrons mieux voir qu'est-ce qu'on peut faire pour me soutenir. Mais pas décider pour les femmes. Pas décider forcément pour les femmes, non. C'est-à-dire qu'amener les femmes dans le processus. D'où la question de la participation de la femme elle-même dans tout ce qui sera fait. Et c'est en ce sens que moi, je vois le partenariat dont on parle. Et quels conseils donneriez-vous à ces femmes-là pour davantage valoriser la célébration de la Journée internationale de la femme? Quels conseils? Je crois que quand vous me posez cette question, c'est conseil avec S. Madame. Parce qu'il y a plusieurs conseils qu'on pourrait donner à une femme. Hein. Je crois qu'il faut s'éduquer. C'est la base de tout. Sans éducation, on ne saurait valablement reconnaître même qu'on a un problème. On ne saurait valablement reconnaître qu'on est victime de discrimination. On ne saurait valablement défendre parce qu'on ne saura même pas par où il faut passer pour peut-être revendiquer un droit. Donc moi, je conseille à toutes les femmes d'aller à l'école, notamment les jeunes filles qui continuent à s'amuser, certaines qui pensent que tout est peut-être dans le mariage ou bien tout est dans les petits boulots, non. Même si on a aujourd'hui un petit emploi, tant qu'on a moyen de continuer à se former, il faut qu'on continue à se former. Et moi, je conseillerais aussi aux mamans de continuer à encadrer les femmes, les filles oui. Les encourager à aller à l'école parce que c'est la clé de tout. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais je crois que la base, c'est dans l'éducation. Et en plus, maintenant, de l'éducation, si vous êtes éduqué, évidemment, vous allez avoir certaines valeurs. Vous allez reconnaître certaines choses comme des valeurs et vous allez tout faire pour les respecter. Dans l'éducation et le respect des valeurs, le respect des normes. Et nous pensons que davantage aussi le dialogue, il faut dialoguer. Quand on a un problème, il faut le dire. Parce que beaucoup de femmes aussi meurent dans des foyers, meurent dans des ménages parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer. Elles sont par exemple victimes de violences, mais elles n'en parlent pas. Et ça les tue à petit feu. Je crois qu'à un moment, il faut prendre du temps pour en parler. Et quand on en parle, très souvent, il y aura au moins une oreille attentive qui pourra vous donner un conseil qui pourra vous aider. Ou bien cette oreille pourra même aussi se lever pour vous soutenir, pour dire, OK, je me mets à la place de cette dame et je pose tel acte. C'est comme ça que beaucoup d'organisations sont nées. Donc moi, je donnerai des conseils aux femmes. Pas seulement aux femmes, mais je souhaiterais aussi donner des conseils à l'homme. Parce que très souvent,
on considère que les problèmes de la femme, c'est l'homme. Moi, je crois que vraiment, mes chers frères, mes chers époux, mes chers amis, que j'aime bien les hommes, vraiment, la femme, c'est notre sœur. La femme, c'est notre mère. La femme, c'est notre épouse. C'est notre conseillère. C'est notre complice. Il est important de la traiter avec un certain nombre de considérations, un certain nombre d'égards si nous voulons qu'elle nous retourne l'ascenseur. Parce que c'est ça le jeu. Vous l'aurez compris, la femme étant la mère de l'humanité, nous allons tout simplement remercier Madame Eva Etonguemayer d'avoir été disponible pour nous. Également, je vais vous remercier, chers téléspectateurs de la Web Advertising TV, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et je souhaite une très belle fête des femmes à toutes les femmes qui nous regardent à cet instant. Bisous.